si vous ne puisez pas au fond de vous un désir de vie spirituelle, et si vous ne prenez pas les moyens, il y a les deux, il y a le désir et les moyens, et bien petit à petit on va se laisser emporter par... on va décrocher, voilà. Parce qu'on n'est plus porté par autre chose. Si on n'est pas porté, alors du coup c'est en soi. Et ça c'est très difficile. Ça demande quand même des efforts. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Comment? Moi je pense qu'il faut avoir des épaules bien faut être très fort. Pour être signe de contradiction dans le monde C'est ça. dans lequel on vit. Moi je dis qu'il faut être fort pour être signe de contradiction. Il faut montrer que la vie spirituelle c'est important, il faut qu'on le montre nous, en montrant par notre vie que pour nous c'est capital. Pour essayer de donner à d'autres le désir, parce que, mais est-ce qu'on sera assez fort pour qu'il y ait un courant porteur? Non, moi je doute beaucoup, hein. Je doute beaucoup, plus les années passent, plus je me dis mais c'est pas vrai, tout ce renouveau spirituel que j'attendais, ben, il est loin de venir, hein. Au contraire ça décroche encore. Et pas plus tard qu'hier, je lisais encore dans la Croix, en Allemagne, cette année, il y a encore 250 000, je crois, Allemands, catholiques, qui ont dit qu'ils ne payeraient plus le denier d'église, enfin l'impôt, là, parce que finalement, l'église, avec tous les scandales et tout, ne rapporte plus la vie spirituelle qu'ils souhaitent. Et même chez les protestants, pareil, autant. Donc il y a un climat dans le monde d'aujourd'hui, surtout l'Occident, qui fait qu'on s'éloigne, même si on dit qu'on en a besoin. Alors voilà. Donc attention au siècle. Ne rien préférer à l'amour du Christ. Dire la vérité de cœur comme de bouche. C'est beau ça, hein? Dire la vérité de cœur, ce qu'il y a dans notre cœur, comme de bouche. Dire voilà. Ne point rendre le mal pour le mal. Ne faire injure, comment? Œil pour œil. Ne faire injure à personne, mais supporter, alors je ne sais pas ce qu'il y avait là, supporter les injures qu'on nous fait, je pense, hein. Ou seulement, oui, mais supporter seulement celles qu'on nous fait. Aimer ses ennemis, alors ça c'est le sommet de l'évangile. Hein. Donc il reprend un peu tout, vous voyez. C'est facile d'aimer ses amis. Hein. Oh oui, Les ennemis, c'est une autre histoire. Ne pas maudire ceux qui nous maudissent, mais plutôt les bénir. C'est plutôt, je pense, les bénir. Oui. Donc, ceux qui disent du mal de nous, ben nous, il faut qu'on dise du bien d'eux. Bon, on lui dit continue. Souffrir persécution pour la justice. C'est un sacré programme. Hein. N'être point orgueilleux, ni à donner au vin. Je ne vois pas le rapport entre l'orgueil et le vin, mais je ne sais pas pourquoi ça s'enchaîne. Mais c'est pas forcément logique. Hein. Mais voilà. N'être point orgueilleux, ni à donner au vin. Même à tamier. Il en faut un peu. Ni grand mangeur. Ça c'est concret. Ni endormi. Voilà une vie spirituelle. Est-ce qu'on est des endormis? Eh bien alors, c'est bien. Moi, la méditation que je préfère, c'est quand je dors. Oui, mais D'ailleurs, un T'as bien de la chance de dormir. Ça se fait tout seul comme ça. ni paresseux, ni murmurateur. Ça c'est bien, j'ai bien aimé. Ah, toujours murmurer, toujours, hein, on murmure contre les gens, on murmure contre le gouvernement, on murmure contre l'église, on murmure... Surtout en France, hein, pour Oui, bourrer, ça ni, coupe. ni détracteur, bon. Mettre en Dieu son espérance. Si l'on voit en soi quelque bien, le rapporter à Dieu et non à soi-même. Ça c'est bien. Hein. Si on est comme on est, avec du bien, et aussi de l'ivresse, c'est la parabole du dimanche prochain, bah, remercier Dieu, parce qu'il n'était pas là, peut-être bien qu'on n'aurait pas tous bien. C'est lui qui l'a semé, mais c'est aussi lui qui nous aide à le vivre. Hein. Voilà. Se reconnaître au contraire, toujours comme auteur du mal qui est en soi et se l'imputer. Voilà, ça c'est la faiblesse humaine qu'on connaît bien. Craindre le jour du jugement. Ah, ça c'est pas très actuel. Hein. C'est pas pour tout de suite, là. Comment? On a la trouille. Craindre le jour du jugement. On a un Dieu miséricordieux quand même. Nous on insiste aujourd'hui sur la miséricorde. Mais ça ne fait pas venir les gens à l'église. Alors quand on insistait sur l'enfer, les gens venaient bien. Ah bon, il fait mieux. Eh oui, ben voilà le problème. Ils avaient la trouille, alors ils venaient. Voilà, exactement. La peur du gendarme est plus efficace que la citoyenneté, la bonne conscience. Hein. Désirer la vie éternelle de toute l'ardeur de son âme. Bien d'accord. Avoir chaque jour devant les yeux la menace de la mort. Ah bon? Il faut vivre comme si c'était des jours. Ah ben ça, ouais. Ça aussi, ça revient régulièrement, même dans ce qu'on a vu la première fois, l'imitation de Jésus-Christ. Hein.
c'est tout le contraire de la culture d'aujourd'hui. Hein. Et le coronavirus nous a montré qu'on était mortel, alors qu'on oublie la mort, on ne veut pas la voir. Hein. On pense même qu'on va un jour la supprimer, qu'on va être immortel, hein, l'homme augmenté, tout ça. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. La mort fait partie de la vie et il faudrait y penser quand même. Non pas pour avoir peur, mais pour dire que faut construire notre vie sur autre chose que ce qu'on vit maintenant. Hein. Parce que ce qu'on vit maintenant, on va finir par... Oui, vas-y. Moi, ce que je voudrais dire quand même depuis un petit moment, c'est qu'il y a tout ce que tu dis dans le monde, mais il y a aussi un courant extrêmement fort où il y a plein de gens qui vivent ça, peut-être pas dans l'Église, mais qui le vivent tous ceux qui parlent du ici et maintenant, ça a à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que c'est ne pas prévoir le futur, c'est vivre ici et maintenant. La mort peut arriver aujourd'hui ou demain. Bon, il y a des spiritualités d'aujourd'hui où il y en a qui insistent là-dessus, oui. Comme la méditation, il y a des courants qui quand même vivent des points spirituels que... Voilà. Pour le moment, moi, je dis Saint Benoît, hein, mais c'est bien de réagir pour dire que Saint Benoît, à la fois il est actuel, mais à la fois il est de son temps. Hein. D'accord. Alors, ne point jurer de peur de se parjurer. Bon. Hein, de jurer, je te jure, ça passé de mode. Hein. On ne dit pas trop ça. Veiller à toute heure sur les actions de sa vie. Tenir pour certain qu'en tout lieu, Dieu nous voit. Bon, ça c'est vrai, Dieu est partout, il nous voit, donc il est avec nous et il veut qu'on vive d'une certaine manière. Briser contre le Christ les pensées mauvaises sitôt qu'elles naissent dans le cœur et les découvrir à un Père spirituel. Ah, ça c'est curieux, hein. Dès qu'on a des pensées de faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un ou même de dévier un peu, dès qu'on sent qu'on est sur une pente glissante, on pense au Christ et on s'accroche à lui. Hein? Voilà. Et même on en parle à un père spirituel, mais je ne sais pas si vous en avez, on verra ça tout à l'heure. Garder sa langue de tout propos mauvais ou pernicieux. Ça va avec murmurer et d'autres choses qu'on a dit. Ne pas aimer à beaucoup parler. Mais ça, les moines surtout. Hein. Ça, c'est surtout vrai pour les moines. Parce que dans la vie courante, dans la vie courante, il faut bien parler quand même, hein, mais pas surtout les trop. femmes, hein, Comment? Surtout les femmes. Ah ben si c'est toi qui le dis, moi je n'osais pas le dire. Ne pas aimer, donc, ne pas dire des paroles vaines ou qui portent à rire. Oh, de temps en temps, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'humour, mon père? Eh ben, il faut bien avoir de l'humour. Non mais, voilà. Ça, c'est Saint Benoît qui le dit, je ne dirais pas tout à fait ça comme ça, moi. Ne point aimer le rire trop fréquent ou aux éclats. Ah, il en veut au rire, hein. Pourtant, ça fait du bien de rire. Moi, j'aime bien rire, alors je suis voilà. en infraction, là. Non, mais tout ça pour dire que tout ce qu'on vit, il faut toujours se demander est-ce que ça va dans le sens de Dieu ou pas? Est-ce que c'est spirituel ou pas? Est-ce que quand je ris, est-ce que quand je parle, est-ce que quand je mange, est-ce que tout ça, ça semble des banalités de la vie? Et pourtant, il y a un lien spirituel à conserver. Donc c'est à nous de voir comment. Est-ce que, je sais, peut-être je vais dire des bêtises. Ah mais t'as le droit de dire des bêtises, c'est pas grave. Est-ce que l'année dernière, quand il y avait eu la mini-retraite sur le bouddhisme, est-ce qu'il n'y avait pas un peu toujours dans le bouddhisme une question d'équilibre entre chaque chose? Exactement. C'est ça, le rire, on a besoin de rire. Maintenant, celui qui rit toute la journée, parfois... Qui rit de tout, en fait, pas forcément une joie de masquer quelque chose, celui qui va manger, etc. Tous les excès, souvent, c'est révélateur quand même. Donc c'est bien de dire. En fait, c'est ça, on peut corriger en disant il faut un équilibre et pas tomber dans les excès. Celui qui rit jamais, c'est un excès. Celui qui rit tout le temps et qui rit de tout, voilà, c'est un équilibre, la juste mesure. Bon, ben c'est bien. Confesser chaque jour à Dieu, alors j'oublie quelque chose. Entendre volontiers les Saintes Écritures, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'appliquer fréquemment à la prière, personne ne va douter. Confesser chaque jour à Dieu dans la prière avec larmes et gémissements ses fautes passées et de plus se corriger de ses mots. Bon, c'est la confession, se corriger de ses mots, c'est ce qu'on essaye tous. Ne pas accomplir les désirs de la chair, haïr sa volonté propre. Là, le moi qui veut, moi, c'est ça. Obéir en tout aux ordres de l'abbé, ça c'est pas pour vous. Si même ce qu'à Dieu ne plaise, il y agit autrement, se souvenant du précepte du Seigneur. Faites ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, gardez-vous de le faire. Ça, c'est assez curieux, hein. C'est bien, hein. Écoutez votre abbé, donc vos responsables, vous avez tous des responsables, hein.
Ça peut être, vous avez des responsabilités, on est père de famille ou mère de famille, on est responsable d'un groupe, et des fois on demande aux autres, des fois des choses qu'on ne fait pas nous, qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne peut pas faire, ben, tant pis, hein. Il faut mieux être cohérent et le faire, mais si l'abbé demande de faire ceci ou cela, et s'il ne le fait pas lui-même, ce n'est pas une excuse pour ne pas le faire. Il faut écouter les ordres qui donnent le bon sens, le bon chemin à suivre. Ne pas vouloir passer pour saint avant de l'être, mais le devenir d'abord en sorte qu'on soit estimé tel avec plus de vérité. C'est bien d'accord? Accomplir tous les jours par ses œuvres les préceptes du Seigneur. Se réconcilier avant le coucher du soleil avec qui est en discorde avec nous. Ben ça, si on s'est disputé avec quelqu'un, s'il y a eu un conflit, eh bien, on ne peut pas aller se coucher tant qu'on n'a pas vécu la réconciliation. Par SMS peut-être. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ce catalogue? Est-ce que c'est trop précis? C'est un trop grand catalogue? Est-ce qu'une vie spirituelle où il y a tous ces détails, est-ce que vous aimez ou est-ce qu'au contraire vous dites non, c'est l'esprit, laissons l'esprit souffler, c'est pas la peine de tomber dans trop de dans cet échantillonnage, dans ce catalogue et tout ça. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Moi, j'aime assez bien parce que c'est très précis. Mais il y en a qui disent la vie spirituelle, c'est laisser l'esprit souffler et nous porter et pas rentrer dans tous ces détails parce que tous ces détails, c'est... Mais si, il y a bien tout, c'est une base quand même.